Dans ce café en plein cœur de Paris, le Tube a rendez-vous avec les héroïnes de Scam France, la série événement de France Télévisions. Dans quelques minutes, elles vont recevoir la visite d'une invitée de marque, la première ministre du Royaume de Norvège, Erna Solberg. En Norvège, Scam, c'est la série phénomène. Un programme devenu culte, dont la France est le premier pays à diffuser l'adaptation. C'était une vraie surprise pour nous de voir que la série avait du succès à l'étranger. Parce que ça a démarré comme un petit programme visible sur le site web de la télévision publique. Ils ont vraiment réussi à saisir l'authenticité de la jeunesse d'aujourd'hui. Dans cette série, tout est fait pour séduire les jeunes. Des dialogues réalistes et une mise en scène clippée. Ça t'intéresserait de faire partie de notre crew pour faire une fête? C'est pas une fête, c'est la fête. Mais ce qui la distingue des autres séries, c'est le rôle joué par les réseaux sociaux. On peut suivre la vie des personnages sur leur compte Instagram, où elles échangent les unes avec les autres, elles postent des photos. Et ça permet d'avoir un contenu qui enrichit encore plus les narrations, puisqu'en général, c'est très connecté à l'histoire qui se passe dans la série. Pour voir la série, pas besoin de télévision. Chaque épisode est à consommer en ligne, car Scam se veut le fer de lance de la nouvelle plateforme de France Télévisions, son nom, France TV Slash. On voulait vraiment créer une offre 100% digitale, un média en fait, à destination des 18-30 ans. À la télé comme à la radio, on mise sur de nouvelles offres entièrement numériques. On faisait du reportage, on faisait beaucoup de choses, mais 100% audio. Et on s'est rendu compte que là ensuite, la viralité de ce qu'on faisait en audio était relativement faible. Pourquoi les chaînes cherchent-elles absolument à séduire les jeunes adultes? Comment peuvent-elles reconquérir ce public qui a déserté les médias traditionnels? Le Tube a enquêté. Lancée il y a tout juste un mois, voici à quoi ressemble la plateforme de France TV Slash. On y trouve des web-séries, des portraits ou encore des tutos façon YouTube. Pour commencer, je te rassure, tu n'es pas du tout la seule à te demander si ce que tu ressens, c'est bien un orgasme. Derrière cette offre numérique qui veut inspirer les 18-30 ans, une équipe d'une dizaine de personnes, dirigée par Antonio Grigolini. Ce que vous voyez en ligne aujourd'hui est une petite partie de ce qui va arriver au fur et à mesure. Ça, c'est très important. On a la chance de ne pas être une chaîne de télé qui doit remplir une grille dès le premier jour. Nous, on n'a pas de grille à remplir. Internet ne se remplit pas. Donc, on peut décider nous-mêmes le volume de contenu avec lequel on démarre et puis élargir au fur et à mesure. France Télévisions fait le pari de s'écarter de son modèle traditionnel. Il y aura quelques programmes qu'on va monter, disons, avec les chaînes, mais ce n'est pas du tout indispensable. La plupart des programmes, la quasi-totalité des programmes et des formats sont pensés exclusivement pour Internet. Selon les données du groupe, l'âge moyen d'un téléspectateur est d'un peu plus de 50 ans. Celui d'un utilisateur de France.tv est de 48 ans. Le consommateur de contenu sur Facebook a 42 ans et enfin sur YouTube, l'âge descend à 33 ans. Pour la directrice du pôle jeunesse de France Télévisions, proposer une offre spécifique aux 18-30 ans devenait indispensable. C'est un moyen de renforcer le lien du service public avec ce public particulier qui a tendance un peu à s'en éloigner, en tout cas avec lequel France Télévisions n'a qu'un lien très occasionnel. C'est-à-dire que les gens viennent, mais ils ne viennent pas très régulièrement, ils n'ont pas forcément d'émissions attitrées. Donc là, c'est vraiment l'idée de créer une régularité et, si possible, d'être inscrit dans le quotidien de ces 10 millions de personnes qui, en France, ont entre 18 et 30 ans. Les 18-30 ans, une génération montante qui, en quelques années, a détrôné la ménagère de moins de 50 ans aux yeux des annonceurs. Pour les chaînes, il faut capter ce public là où il est, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, pour espérer le faire revenir plus tard devant le poste de télé. C'est ce que nous explique Cyril Lacarrière, journaliste média à l'Opinion. Il y a quelques années de ça, la courbe était assez simple. Les jeunes ne regardaient pas la télévision et au moment où ils rentraient dans la vie active, ils revenaient naturellement vers le poste de télévision. Donc est-ce que ce transfert va vraiment se faire? C'est vraiment la grande inconnue. Les éditeurs, les chaînes ont tout intérêt à miser là-dessus, à essayer le plus possible de se faire connaître, de garder un nom à l'esprit de ce public pour, au cas où, un jour, les faire revenir et les habituer à leur environnement. Mais pour une chaîne de télévision, avoir une offre 100% digitale permet-elle vraiment de reconquérir les jeunes? Pour le savoir, le Tube s'est rendu à Londres. Il y a 2 ans,
BBC Three a cessé d'émettre. I'm here to tell you that BBC Three isn't closing. It's moving to the interwebs. BBC Three, c'était la chaîne du service public anglais dédiée aux jeunes. C'est désormais une plateforme 100% digitale. I was in the EDL from 2009 till 2014. I blame myself. Pour Alex Fenton, auteur d'une étude sur le virage numérique de la chaîne, BBC Three a déjà atteint son objectif. BBC Three est en ligne depuis février 2016. Et jusqu'à maintenant, on peut dire qu'elle a vraiment réussi à construire une audience très forte avec des contenus de qualité qui génèrent beaucoup d'engagement sur les plateformes comme YouTube ou Facebook. En l'espace de 2 ans, l'audience de BBC Three a plus que doublé sur Facebook, notamment sur la fameuse tranche des 16-34 ans. Si France TV Slash s'inspire clairement de l'exemple anglais, Radio France développe aussi des contenus exclusivement pour les réseaux sociaux. C'est le cas de sa station Move. Je sais pas si t'as vu les nouvelles campagnes contre le harcèlement dans les transports. Depuis 3 semaines, Guérin Fall, bien connu des auditeurs de la radio pour ses chroniques, est le visage de la nouvelle stratégie digitale du Move. Je sais pas si t'as vu, mais Facebook lance en Europe sa fonction de reconnaissance faciale. Le but, c'est quand même vraiment, c'est que tous les soirs, il y a 1 minute 30 et que ça éveille un peu la curiosité. Je vais pas expliquer le conflit syrien en faisant des vannes pendant 1 minute 30 sur Facebook. Jamais je ferai ça, parce que 1, faut pas faire ça déjà, et 2, je ne sais pas le faire. C'est quelqu'un d'autre qui le fera. Moi, en revanche, je vais donner des infos que t'as pas forcément vues ailleurs. Et si t'as pas envie, au moins, t'as perdu 1 minute 30 seulement. Donc ça va. Perdre 1 minute 30, on peut se le permettre quand même. Ces vidéos atteignent pour l'heure 20 000 vues, mais suffiront-elles à faire revenir une génération que l'on croyait perdue pour les médias traditionnels? Réponse dans quelques mois.